Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo ô combien exceptionnelle, car toutes les vidéos sur internet sont exceptionnelles. Une petite vidéo comme vous l'avez vu dans le titre en fait, si vous avez lu le titre, sauf si vous cliquez au hasard, c'est possible aussi, on peut cliquer au hasard et se retrouver perdu sur cette chaîne, mais au cas où vous avez quand même lu le titre, vous savez qu'on va parler de ce jeu, de Spy Club. Je vais vous en parler parce qu'en fait, j'ai fait une campagne, donc c'est 5 enquêtes, et franchement, j'étais assez surpris en fait de l'expérience que m'a proposé ce jeu. Donc je vais commencer par dire, c'est donc Spy Club, c'est de Jason D. Kingsley et Randy Hoyt. C'est illustré en partie par Bartolomiej Kadowski, mais je crois qu'il y a eu d'autres artistes qui ont fait sûrement l'iconographie ou les choses comme ça. Ça a été édité chez Foxtrot Games. Et ça arrive en France, donc Foxtrot Games et Renegade Games, Ori Games, on ne sait plus avec toutes ces games partout, franchement. Arrêtez de mettre des games dans tous les éditeurs. Est-ce que les éditeurs les producteurs de films s'appellent tous Movie? Non, bon, il faudrait peut-être avoir un peu d'originalité, nom de Dieu. En tout cas, ça arrive en français au mois d'août. Et donc moi je connaissais pas en fait, c'est un vieux jeu, c'est un vieux Kickstarter. D'ailleurs on peut aller voir, on peut aller faire un tour. Donc comme toujours, hein, je fais du montage à la volée. Ça me rappelle une vieille chanson, à la volette. Donc hop, on va aller voir sur internet. Donc le Kickstarter en fait, donc je crois qu'il date de 2017 et je crois que les livraisons de jeux sont arrivées en fin 2018, mi-2018, fin 2018. En tout cas voilà. À l'époque il a levé 32 000 dollars pour 768 contributeurs. Ce qui était, je ne sais pas combien ils demandaient, mais en tout cas, c'est assez correct. Donc le principe de Spy Club, donc tant qu'on est là-dessus, allons faire un tour, allez hop, soyons fous chez nos amis BGG pour voir. Alors, Jason D. Kingsley, en fait, c'est l'auteur, notamment, hop, on va aller voir ça, de Lanterns, en fait, de l'extension Lanterns, donc qui est chez le même éditeur Foxtrot. Je sais pas s'il n'a pas des parts dedans ou s'il n'est pas lui-même éditeur. En fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il est aussi illustrateur. Et c'est lui notamment qui a fait, donc illustrateur surtout pour Foxtrot, et c'est lui qui avait fait notamment les illustrations du jeu Lanterne. Et c'est rigolo qu'il ait fait les illustrations du Lanterne, puis qu'il soit devenu auteur de l'extension. Sûrement les prémices avant qu'il arrive sur Spy Club. En tout cas, voilà, ça m'a fait. Je trouvais ça intéressant comme profil. Donc, pareil, hein, c'est un auteur que je ne connais pas trop. Randy Hoyt, pareil, c'est. Euh, voilà. Et game producer chez Foxtrot Games. C'est lui qui a développé notamment Lanterns aussi, qu'on retrouvera. Hop. Alors, on va faire un peu le tour vite fait, histoire de montrer ce qu'ils font. Donc voilà. Revenons à nos moutons. Donc, Spy Club, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif, et ça c'est chouette, euh, dans lequel, alors je résumerai ça par c'est un puzzle game en fait. C'est un puzzle game avec, on va faire de la collection de cartes, ou des familles de cartes, comme on veut, euh, et on va avoir aussi des points d'action. Voilà, en gros c'est les mécaniques principales. La première chose que je dirais, c'est ce qui m'a dérouté au début. Donc comme je l'ai dit, je connaissais pas du tout le jeu. Et en fait, quand j'ai eu la boîte en main, donc je précise, hein, vous l'avez vu dans le disclaimer au début, euh, c'est une boîte que m'a prêté les amis, les copains du passe-temps, les copines et les copains du passe-temps. Voilà, ils m'ont mis ça entre les mains. C'est Madame Rachel qui a dit tiens, essaye ça, tu verras, c'est chouette. Et en général, quand le passe-temps il dit ça, il se trompe rarement. Et du coup, ben voilà, je suis parti avec ça sans trop savoir ce que c'était. Spy Club, la boîte était assez lourde. Je me suis dit, tiens, c'est de l'enquête. Et moi, les jeux d'enquête, j'adore ça, donc voilà. Et en fait, pas du tout. On n'est pas du tout dans un jeu d'enquête. Du coup, la première chose, c'est que c'est déroutant au niveau marketing. C'est-à-dire qu'on s'attend à un jeu d'enquête, c'est-à-dire un jeu narratif, un jeu avec une histoire, un jeu où on va résoudre des crimes. Et c'est effectivement ce qu'on va faire, résoudre un crime.
Sauf que le côté narratif, le côté enquête, ça n'a rien à voir. On est sur un jeu, un vrai puzzle game qui est purement mécanique. Mais c'est pour ça que c'est déstabilisant, c'est que ce n'est pas qu'un simple enrobage, c'est-à-dire que on va utiliser les termes de indice, les termes de suspect, les termes de résoudre une enquête, les termes de euh, comment dire, de mettre tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on voit à l'écran, donc les cartes, etc. Euh, en fait, on va avoir une utilisation du vocabulaire qui est lié au jeu d'enquête, sauf que c'en est pas un. Mais ça fonctionne quand même, c'est-à-dire que ce vocabulaire-là va nous aider à, euh, à faire passer la pilule en fait du côté mécanique et va même nous, bizarrement, on va réussir son propos qui est de nous immerger là-dedans. Comment ça fonctionne? Très très simple. Euh, Comme je l'ai dit, c'est un jeu de puzzle game. En fait, on va devoir, pour résoudre une enquête, il y a 5 cartes de différentes couleurs qui représentent des objets, des délits, des suspects, des lieux, des mobiles de crime. Et donc, il va falloir réussir à collecter 5 cartes de même couleur pour chacune des couleurs différentes du jeu. Quand vous avez fait ça, vous avez résolu l'enquête. Aléatoirement, en fait, c'est le jeu, donc vraiment au pur hasard, il n'y a pas du tout autre chose, qui va vous faire, quand vous résolvez par exemple les mobiles, donc c'est les cartes rouges, vous réussissez à aligner 5 cartes rouges, vous avez résolu, vous avez trouvé le mobile de l'enquête, donc de la partie que vous êtes en train de faire, et au pif, une des 5 cartes va être le mobile de cette partie. Ce qui veut dire que vraiment, on n'est pas en train de résoudre une réelle affaire. Par contre, à la fin, c'est précisé dans la règle, et du coup, alors moi j'y ai joué donc en coopératif, on y a joué à deux avec ma fille de 10 ans. Euh, donc je vais vous spoiler tout de suite, elle s'est régalée, elle a adoré. Et du coup, quelque chose qui est dans la règle, donc qui dit bah, qu'une fois qu'on a résolu, qu'on a fini une partie, on va prendre les 5 cartes et on va essayer de se raconter une histoire avec ça. Ils nous disent voilà, essayez d'imaginer quelle a pu être en fait l'enquête que vous avez vécue. Et donc franchement, à titre personnel, je me suis dit bon, c'est ça n'a pas d'intérêt en fait, ça n'a pas de sens. Mais comme c'est dans la règle, toujours, on essaie les choses. Eh bien, figurez-vous qu'avec ma fille, ça a très bien marché, ça a très bien pris, et du coup, on s'est pris au jeu d'essayer de se raconter une histoire. Et en fait, plutôt que d'être dans on résout quelque chose, quand on réussissait à trouver un lieu ou quelque chose, ben, on voyait l'histoire se mettre en place et on commençait déjà à se projeter dans ce que ça pouvait être. Et ça pouvait nous faire rigoler ou ça pouvait rien nous apporter. Je vais vous en dire une, par exemple, nous on a résolu une histoire, c'est l'histoire de Poppy le chien qui, pour la gloire, a vandalisé l'école avec un gâteau. Donc voilà, ça nous donne des petites choses comme ça, truculentes. Et je trouve ça chouette, et du coup, on se trouve à vouloir, enfin, ne pas souhaiter que ce soit telle ou telle carte qui gagne, parce qu'on voilà, on est dans notre imaginaire. Donc voilà, c'est une surcouche qui n'apporte rien en termes mécaniques dans le jeu, mais qui du coup a très bien fonctionné en fait, contrairement à ce que mon a priori que j'avais dessus. Et on se. Voilà, donc c'est ce que je vous explique au début. Il y a ce côté où c'est pas un jeu d'enquête, c'est pas narratif, mais en même temps, le vocabulaire et tout, ça fonctionne. Quoi. C'est vraiment, on se prend au jeu, euh, tout en restant quand même dans un jeu très mécanique. C'est vraiment un puzzle game, et comme tous les puzzle games, en fait, pour trouver la solution, ce qu'on va avoir, c'est des contraintes, plusieurs manières en fait de terminer le jeu. Ça va être par exemple avec le suspect qui va s'échapper, qui va s'enfuir. D'ailleurs, il y a un système assez malin. En fait, c'est ce que vous voyez à l'écran actuellement. Donc voilà, c'est ce petit pion. Quand il arrive au bout, l'enquête est finie, on a perdu. Et en fait, c'est un système malin de cartes. Donc il y a un peu d'aléatoire et c'est ce que j'ai aimé dans ce jeu. Il y a de l'aléatoire, mais c'est de l'aléatoire euh, contrôlable. C'est de l'aléatoire, voilà, c'est les cartes que vous voyez. On pioche ces cartes et ça nous dit de combien de cases va avancer le suspect et où si il va avancer aussi vers la fuite. Donc quand il avance autour de nos indices à nous, c'est-à-dire de nos plateaux personnels avec nos cartes personnelles. Ça va avoir des incidences sur le jeu, mais il avance aussi vers la fuite. Comme je vous l'ai dit, s'il fuit, c'est perdu. On va avoir ça donc comme mécanique de fin.
On va avoir aussi le fait que si on n'a plus de carte indice, c'est les cartes que vous voyez à l'écran, le voilà notre petit suspect. Si on n'a plus d'indices, c'est-à-dire qu'on ne peut plus alimenter chacun de nos plateaux personnels, la partie est perdue. On va avoir des idées. Les idées, en fait, ce sont des jetons, des points d'action, puisque c'est un jeu où à chacun de notre tour, on va pouvoir faire jusqu'à 3 actions. Euh, et certaines actions vont avoir un coût en idées. C'est ça qui est assez sympa. Donc évidemment, le jeu va tout faire pour nous faire gaspiller des idées, voire va nous en enlever d'un pool, c'est-à-dire qu'on démarre une partie avec un certain nombre, un pool commun, donc on va pouvoir récupérer des idées, les dépenser, etc. Et mécaniquement, de temps en temps, on va perdre des idées complètement, c'est-à-dire qu'elles vont être jetées du jeu. Et si on ne peut plus vider les idées, c'est-à-dire si on est à court d'idées, hein, bah, évidemment, l'enquête s'arrête. Hein. Quand il n'y a plus d'idées, il n'y a plus d'enquête. Donc il y a ça, il y a les indices, je vous ai dit, il y a la fuite, etc. Donc il y a plusieurs manières de finir le jeu. Et il y a la manière, donc ça c'est pour perdre, et pour gagner, je vous l'ai dit, c'est les 5 fameuses cartes de chaque couleur qui vont nous permettre de résoudre l'enquête. Ça c'est le jeu de base en fait. Et ce qui est malin, c'est qu'il y a un mode campagne. Le mode campagne en fait, c'est une succession de 5 parties, de 5 enquêtes. On retrouve toujours ce multiple de 5, puisque dans chaque enquête qu'on va réussir, on va pouvoir choisir parmi les cartes qui nous ont permis de gagner, donc qui nous ont, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, on pourrait choisir une des 5 cartes à l'écran, par exemple maman, et on pourrait décider que pour l'enquête globale, donc pour la campagne de 5 parties, bah, le suspect c'est maman. C'est toujours maman d'ailleurs, hein, à surveiller tout ça. Voilà, donc il y a une histoire qui va se construire sur le mode campagne, qui est assez chouette parce que là, du coup, on choisit. On choisit ce qu'on va faire, sur quoi on part. Nous, l'histoire de Poppy, c'est comme ça qu'on l'a constituée, c'est qu'on est parti là-dessus. Pareil, on s'est dit, tiens, ça peut être rigolo que le chien il fasse quelque chose dans l'école, etc. Ce mode campagne, il n'est pas, pas innocent. Alors, c'est pas un mode de legacy dans le sens où ce qu'on va faire sur sur une enquête va avoir des répercussions sur les autres, même si, même s'il va y avoir quand même une manière d'enchaîner, une logique dans ce qu'on choisit. C'est-à-dire que quand on choisit maman, par exemple, en se disant ben voilà, le suspect de notre campagne, donc le général sur les 5 parties, c'est maman. Et ben ça va nous amener dans un paquet de cartes. Donc le jeu comporte 174 cartes, si je dis pas de bêtises. Dans ce paquet, en fait, c'est un paquet avec des manières de jouer différentes, des modules. Et tout ça, on va les débloquer au fur et à mesure du jeu. Grosso modo, chaque partie va correspondre à peu près à un module. Voilà, c'est les 2 paquets que vous voyez là. C'est le paquet campagne. Tout simplement, ça va vous dire, ben voilà, quand vous réussissez votre enquête, selon les choix ou selon les contraintes que vous avez eues, vous allez débloquer des nouvelles cartes. Ces nouvelles cartes vont rajouter parfois pas des nouvelles règles dans le sens où votre jeu ne va pas changer. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que ça chamboule pas le jeu. Par contre, ces nouvelles contraintes nous changent vraiment la manière de réfléchir le puzzle. C'est-à-dire que c'est un jeu où, comme tous les casse-têtes, pour moi c'est vraiment, je dis puzzle, je pourrais dire casse-tête. On est vraiment sur un jeu casse-tête, un sudoku, dans ces genres-là, où les casse-têtes qu'on résout un peu comme les smart games, etc., etc. On est typiquement dans ce genre de réflexion, c'est-à-dire que au début, quand on va commencer à jouer, on va essayer de comprendre la logique du jeu, puis petit à petit, on va comprendre quels sont les éléments, même s'il y a un poil de hasard, en fait, il est maîtrisable, en tout cas, on peut l'anticiper. Alors, on ne peut pas l'anticiper à 100%, mais on peut l'anticiper suffisamment, en fait, pour, euh, pour pouvoir prévoir des choses, pour pouvoir se dire, attention, on va faire comme ci, comme ça, pour minimiser, en fait, l'impact négatif qu'a le jeu sur tous nos choix, puisque chacun de nos choix va avoir un impact sur le jeu, et c'est ça qui est chouette. Le jeu, en fait, réagit plus à ce que nous faisons que, pour prendre un exemple sur d'autres jeux, vous avez par exemple des cartes événements. Hier, on a joué par exemple à. Est-ce que j'ai la boîte pas loin? Je sais pas si j'ai la boîte pour vous la montrer. Non, je sais pas où elle est positionnée. Je vais vous la montrer. Hop, je fais un peu de bruit. Hein. On est chez l'UDEMA. On est à la bonne franquette, les gens. c'est très auberge espagnol ici. Hein. Voilà, on a joué à ça, les dents de la mer.
Les Dents de la Mer, donc rien à voir en termes de mécanique, etc. Mais il y a du hasard. Bon, évidemment, c'est Prosperol, le studio de créateurs qui fait ça, et on les connaît pour être friands de ce genre de mécanique, de hasard. Bon, ben, dans les Dents de la Mer, vous avez un set de cartes qui sont les événements. Vous piochez l'événement et ça vous dit ce qui va se passer. Donc c'est le paquet de cartes qui va influer sur le jeu. Dans Spy Club, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que le paquet de cartes n'influe pas sur le jeu. Ce sont nos décisions qui vont vraiment avoir un impact. Alors évidemment que le jeu, c'est la petite part de hasard, mais comme je vous l'ai dit, on peut prévoir à peu près des choses, on peut, voilà. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est se dire, si on peut tout prévoir, du coup, tout tombe à l'eau. Alors que là, non. Cette petite part de hasard que j'appellerais vraiment minimum, elle est juste, c'est une couche qui est suffisante pour nous exciter intellectuellement, pour vraiment nous prendre la tête à creuser, à se dire, ok, par exemple, le suspect, il peut aller sur telle carte, telle carte, telle carte. En fonction de où il s'arrête, ça a un impact sur nous. Ça va influer soit sur la fuite, comme je vous ai expliqué, ça va influer sur peut-être on va perdre des cartes, peut-être on va perdre des idées. Euh, donc voilà. Et du coup, on va pouvoir essayer de soit se dire attention, là, en niveau fuite, on est chaud, donc on va faire en sorte de calculer de mettre les conditions en place pour minimiser les risques, ou influer en se disant il vaut mieux qu'il tombe sur par exemple ça parce que ça nous fait moins mal à la partie, ça nous permet de durer encore quelques tours parce qu'on a besoin de plus de tours pour finir le jeu, etc. Donc tout ça vraiment, c'est très malin. Honnêtement, les deux premières parties, j'ai eu du mal à... J'étais enthousiaste, mais j'étais pas à 100% enthousiaste. C'est-à-dire qu'à la deuxième partie, tout de suite, on a des nouvelles mécaniques qui entrent en place. Comme je l'ai dit, ça ne change pas fondamentalement le jeu, c'est juste des nouvelles contraintes qui vont être une manière de réfléchir le jeu complètement différente. Donc on va toujours avoir nos mêmes paramètres à gérer, mais on les gère différemment. Cette nouvelle contrainte, elle était chouette, mais sans plus. C'est-à-dire, on se dit, ok, c'est chouette qu'ils y aient pensé, c'est cool, ça marche bien, et du coup, en même temps, ça nous dit, ok, ça va être ça le jeu. En fait, ça va être ça, on va débloquer ce genre de changement dans le jeu, dans les règles, dans les petites choses. On est agréablement surpris, mais on n'est pas non plus, waouh, putain, c'est la révolution, c'est génial. Ça, c'est la deuxième partie. Arrive la troisième partie, et là, on se dit, ah, ils ont pensé à ça, mais oui, du coup, ok, ça peut évoluer comme ça. Le jeu peut évoluer dans ce sens. Quatrième partie, donc nous on a réussi, sur les 5 parties, on en a réussi 4 à fond. La quatrième partie, on s'est pris une tôle. On n'a pas du tout su gérer les nouvelles contraintes qui étaient mises en jeu. C'était assez... c'était vraiment déstabilisant. Et c'est ça qui est agréable. C'est-à-dire que ça ne ronronne pas. On ne se retrouve pas toujours à réfléchir de la même manière. Mais des fois, voilà, le jeu nous prend par le callback comme ça. Et tu crois que c'est comme ça que tu vas m'avoir? Ben non. Et du coup, le temps qu'on comprenne comment il fallait gérer ces nouvelles contraintes, apprivoiser en fait le casse-tête pour le réussir, c'était trop tard. On était déjà arrivé en fin de partie euh, et c'était dommage. Et je dirais que c'est peut-être un des petits défauts du jeu, c'est que dans certaines circonstances, on peut se retrouver à comprendre que la partie est perdue. Du coup, l'intérêt baisse immédiatement, forcément, parce qu'on sait que dans deux trois coups, c'est foutu, et on se rend compte qu'on est trop loin de réussir l'enquête et que ça ne marchera pas. Alors, il y a un petit système pour compenser ça, il y a un petit système de notation, c'est-à-dire un peu à la Sherlock Holmes Détective Conseil ou à ce genre de jeu, c'est-à-dire qu'en fin de campagne, donc chaque partie qu'on va faire, donc chaque enquête de la grande campagne, va nous rapporter des points en fonction du succès qu'on a eu à la réussir. Et en fin de campagne, on a un classement, et en gros, en fonction du score total que l'on a, on est des losers ou des enquêteurs top niveau. Du coup, ça maintient quand même un peu notre envie de finir la campagne, c'est-à-dire d'essayer de gratter quelques points. Donc l'enquête, je voulais dire, pardon, pas la campagne. Donc ça nous donne envie quand même d'essayer de gratter quelques points pour le classement général. Mais honnêtement, malgré cette petite carotte, l'envie n'y est pas. Et voilà. Donc ça, c'est un des petits points faibles du jeu.
Je vais tout de suite parler du deuxième pour moi gros défaut du jeu et qui est dommage parce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire très attention avec qui on joue. Euh, Effet leader garanti. Voilà, c'est un jeu qui clairement invite à la discussion, invite à la réflexion commune, parce qu'il y a de l'interaction entre nous. Chaque décision, comme je vous l'ai dit, a un impact sur le jeu et donc sur nos coéquipiers. Donc c'est un jeu coopératif. Clairement, si vous jouez avec quelqu'un dont l'habitude est de diriger, de dire fais ci, de trop s'imposer dans les décisions du groupe, ça risque, vous risquez de vous ennuyer et lui, il va vous jouer pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros défaut du jeu et c'est dommage. J'ai envie de dire c'est le défaut du jeu, c'est le défaut des joueurs en fait. Donc faites attention avec qui vous jouez. Si vous avez déjà joué avec quelqu'un de votre groupe et que vous savez qu'il a tendance à prendre le dessus, à prendre les décisions pour le groupe, essayez de jouer quand il est pas là. Ou alors changer de jeu, tant pis. C'est dommage. Ce serait dommage de se priver parce qu'il est vraiment génial. Mais voilà, il y a une grosse tendance. Moi en tout cas, je m'en suis assez vite rendu compte qu'il fallait que je freine beaucoup mes idées. Et donc parfois, je laissais ma fille prendre les décisions. Même si j'en voyais une peut-être meilleure, voilà. Je me disais, on participe. Et d'autres fois, ce qui était aussi très bien, donc je vous dis, elle a 10 ans, c'est elle qui trouvait des solutions que je n'avais pas vues. C'est-à-dire que moi, la solution que j'avais vue à court terme, elle m'en proposait une meilleure. Donc, je ne sais pas à partir de quel âge il est prévu le jeu. Je crois que c'est peut-être à partir de 10 ans. En tout cas, voilà, je vais regarder vite fait parce que j'ai évidemment pas prévu ça. Voilà, on est à partir de 10 ans. Effectivement, ça marche très bien. Elle s'est appropriée très vite. En quelques tours de jeu, elle avait acquis les règles. Et très vite, la manière de penser, euh, voilà, ça se met. C'est vraiment comme un. Ça m'a vraiment fait penser aux Smart Games, que c'est une collection de jeux que j'adore. Je trouve très malin. Et on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire comme si par palier, on va découvrir des nouvelles manières de gérer les contraintes du jeu pour trouver la meilleure solution possible. Donc ça, c'est donc je disais l'effet leader. Le matériel est vraiment de bonne qualité. C'est assez chouette. En tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, on a vraiment, je sais pas combien il sera vendu, peut-être entre 40 et je dirais 40-45 à vue de nez. Il y a du costaud. Je vous ai parlé du mode campagne, donc il y a en 5 histoires. Et on pourrait se dire, mais quand j'ai fait le mode campagne, est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Oui. Franchement, oui. Euh, Autant sur les deux premières parties, j'étais sceptique sur la durée de vie de ce jeu. Après en avoir fait 5, là on doit rendre le jeu, donc je dis merci, merci les copines et les copains du passe-temps, et merci Rachel de m'avoir mis la boîte dans la main, donc il faut que je le rende, hein, c'est leur jeu. Mais c'est clair que je pense que je vais l'acheter, parce qu'on a très envie d'y jouer, d'y rejouer, parce qu'en fait, chaque nouveau module, c'est vraiment malin. Je disais tout à l'heure, ça nous met à réfléchir différemment le jeu. C'est pas que ça. C'est vraiment surprenant. Enfin, en tout cas, dans ceux que j'ai découverts, euh, ça ne va pas là où forcément, dans le facile, dans le classique, dans l'attendu. Là où la deuxième partie, en tout cas, ce que nous on a débloqué dans le mode histoire, ça, dans le mode campagne, le changement de règle qu'il y a eu, la nouvelle contrainte qu'on nous a imposée, pour moi, elle était classique en fait. Elle était classique par rapport au jeu qu'on nous proposait. Euh, Comme j'ai dit, j'étais agréablement surpris de me dire ok, ils ont pensé à ça, mais en même temps, j'étais pas non plus époustouflé parce que c'était cohérent avec le jeu. Là, au bout de 5 modules, on se dit ah mais oui, ça ils y ont pensé. Et puis cette nouvelle, ça stimule vraiment intellectuellement. C'est ça qui est le challenge qui est proposé à chaque fois. Comme il est différent, il est toujours stimulant. On n'a pas l'impression de refaire 10 fois la même enquête. On est vraiment sur une manière de résoudre le puzzle voilà, qui change de tout au tout, avec des petits détails enfin, il y avait vraiment eu la quatrième, par exemple la quatrième enquête où on a un peu fini, bon, c'était un peu morose parce qu'on l'a raté. Du coup, la fin de partie était un peu en berne, mais ça fait partie du jeu. On peut se rater, hein, c'est un puzzle, des fois on ne trouve pas les pièces, quoi. La cinquième, du coup, on était reparti à fond
les nouvelles contraintes qu'on nous a proposées, les nouvelles petites améliorations du jeu, puisque le jeu en fait va évoluer aussi. Il y a des choses qui vont être uniquement sur une seule partie, mais d'autres qui vont s'étendre sur toute la campagne, avec toujours des petites idées. Alors je sais pas si je peux tout vous dire ou pas, je veux pas trop vous spoiler, parce que je trouve que une grande partie du charme de ce jeu, c'est de découvrir ça, c'est-à-dire de se dire ah, ils ont pensé à ça. Moi, j'y avais pas pensé, mais c'est génial comme idée. Et la cinquième partie, ça a été ça pour nous, c'est-à-dire que on l'a vécu. D'abord, on l'a réussi de justesse. Alors, je dois dire qu'on a, à part la deuxième partie qu'on a vraiment savaté, qu'on a bien réussi, et celle, donc du coup la quatrième, qu'on a vraiment pris une tôle, mais vraiment monumentale, les trois autres, on les a réussi à chaque fois. On était vraiment euh, à la limite de perdre. Et c'est ça qui était encore plus excitant, parce qu'à chaque fois, c'était vraiment se creuser les méninges pour réussir et se dire ah, si on fait ça, et si on fait ça, et tac, et dans 2 tours on a gagné, et ça peut passer. Enfin voilà, il y a une espèce d'excitation. Le jeu fonctionne très bien. Et donc cette cinquième partie, avec ces nouveaux modules, ces nouvelles petites règles, ces petites contraintes, etc., bah, c'était pas des contraintes chiantes. C'est ça le mot que je cherche en fait. Les modules qui nous proposent, les contraintes qui nous imposent, ne sont pas des trucs chiants. Ça ne vient pas alourdir le jeu. Ça ne vient pas alourdir les règles. Ça ne vient pas nous embêter dans le sens c'est chiant, ok, là il fallait 5 cartes, il en faut 6 ou des conneries comme ça. Pas du tout. C'est des trucs complètement enthousiasmants qui sont légers, mais qui rajoutent une dose, une profondeur supplémentaire. Euh, donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire sur ce jeu. C'est une très très bonne surprise. Donc je vous l'ai dit, je vais sûrement l'acheter parce qu'avec ma fille, on a envie d'aller voir plus loin. Je crois que il y a entre 30 et 40 modules supplémentaires. Donc nous, on en a vu 4 modules, 4-5. Donc ça veut dire qu'il y a encore énormément de choix, de possibilités dans le paquet. C'est simple, il y a 174 cartes. Et je pense qu'on a dû voir entre 10 et 15 cartes à tout casser du paquet. Donc il y a largement de quoi refaire plusieurs campagnes en fait. Euh, ce que je conseille pas, c'est de les enchaîner. Je pense que c'est du vrai, ça use le mental et je pense qu'on peut se casser les dents, on peut s'user à se les enchaîner en mode campagne. Par contre, nous on s'est fait ça une partie par jour, tranquillement, à noter nos petits scores, notre petite histoire de côté. Et à la fin, on s'est raconté la grande histoire de Poppy le chien, donc pour la gloire, a vandalisé l'école avec un gâteau. C'est ce que je pouvais vous dire de Spy Club, donc qui sort au mois d'août. Si vous aimez ça, si vous avez des enfants et qui aiment aussi ça, franchement, c'est une belle expérience. Alors nous, on y a joué à 2. Je pense qu'à 4, de ce que j'ai vu dans les contraintes, dans ce qui change autour de la table, on est dans le même ordre de contraintes. Par contre, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne mieux, si ça tourne aussi bien. Mais je peux vous garantir qu'à 2, nous, on s'est régalé. Voilà, c'était Spy Club de Jason D. Kingsley et Randy Hoyt. Merci et à bientôt.